Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de commencer une nouvelle Torah de l'écouter Moran, la Torah des Tunisiens, la Torah 55. Je rigole, c'est la Torah des Juifs. 55, c'est les 5 livres de la Torah, les 5 livres de Tehillim, c'est la Torah et la Tfila. Et Baruch Hashem, donc on commence une nouvelle Torah. Cette Torah dans laquelle Rabbeinu Akadosh, il va nous enseigner la grandeur de la force de la Emouna et de la prière qui nous permet en fait de réveiller le mérite de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, à qui Hachem a promis la terre d'Eretz Israël. Et donc, en réalité, grâce au fait qu'on va réussir à réveiller le mérite de nos ancêtres, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va pouvoir éveiller la Gdusha d'Eretz Israël, d'attirer sur nous la sainteté, donc toutes les propriétés extraordinaires spirituelles que contient la terre d'Eretz Israël. Et grâce à ça, trouver la force de pouvoir soumettre le mauvais œil de nos ennemis et de la royauté du mal, de l'impureté qui veut s'attacher au Ham Israël. Et bien tout ça, les amis, on va le découvrir petit à petit dans cette Torah-là. Oui, David? Merci Hachem parce que ce matin, Hachem il me fait je sais pas, il m'a dit en fait on est en guerre, il faut mettre des limites. Donc on fait le pont entre Shmirat Anaïm et etc. Et donc il faut mettre la limite comme Yaakov, il a mis la limite avec Yavan, avec Lavan. Et donc faire la guerre pour rentrer en Israël et faire la guerre donc pour protéger les limites à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et donc, Oui, oui, on va en parler, Hachem. Donc, alors, cette Torah elle a été dite donc, le Shabbat de Parashat Rukat, de l'année de Tavkouf Samer Zaïd. Quand Rabbeinu était à Ziselev, Ken, il avait voyagé là-bas pour la santé de sa femme qui allait pas bien. Il est resté là-bas pendant 3 mois. Et donc, a priori, par Perot, la Chokhmah nous dit que c'est là-bas, c'est dans cette période-là qu'a été écrit cette Torah-là. Ok. Et c'est ramené dans Ser Safek Kodesh, donc les paroles de Rabbi Yitzhak Bender, qui ramène en fait ce qui est marqué dans Avanea Barzel, un autre Sefer, que Rabbi Meir Zal, il a raconté qu'il y avait en fait un Avrer, un étudiant en Torah qui était venu voir Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, et qui lui a dit qu'il avait terminé la Masechet Nida, qu'il venait de terminer le traité du Talmud de Nida. Donc Nida, ce sont les lois qui concernent l'impureté due aux menstruations des femmes, du cycle menstruel des femmes. Il avait fini cette Gemara-là. Béchaloto Rabbeinu Zal, et Rabbeinu il a posé une question. Il lui a dit, alors si tu as terminé ce traité-là, Ken, pourquoi un homme, lorsqu'il a un mauvais œil, eh ben, il va. Megeg, Befiv, c'est, si je ne me trompe pas, c'est roté. Roté. Alors, je ne sais pas comment dire en autre mot que roté. Ouais. Et juste après, Rabbeinu il a donné cette Torah-là. Ou Samour Amar Torah 55 d'écouter Moran, où là-bas, Rabbeinu, on verra dans cette Torah des allusions à cette notion de roté, ouais, et cette notion de l'impureté de l'anida. Donc en fait, on voit un peu le côté historique, comment la Torah, elle est sortie. Donc c'est marqué dans la Gemara, donc dans Maseret Nida. Donc on va directement dans la Gemara en rapport avec cet étudiant qui a dit qu'il avait fini la Maseret Nida. Rabbeinu commence la Torah directement avec cette Maseret. Page 24 à Moudbet, une histoire extraordinaire dans le sens qu'elle est très étonnante. Encore, on voit le prolongement de la Torah précédente, une histoire qui concerne Abba Shaoul, qui dit comme ça Abba Shaoul, Omer, Kover Meti Maiti. J'étais un corbillard, quoi, celui qui enterre les morts. On avait vu une histoire similaire dans la Torah précédente. Il avait vu l'œil de Avshalom, quoi. Il avait, rappelez-vous, tombé dans l'orbite de Avshalom. Alba, ok, c'était la Torah précédente. En tout cas, voilà, Abba Shaoul il était Kover Metim, enterré des morts. Et pas Marat Rasti Akhardzvi, Vernasti Bekulit. Et une fois, j'ai couru après une gazelle et je suis rentré dans l'os de la hanche d'un mort, Shelmet. Et j'ai continué à courir derrière ce zvi là, ce cerf, cette biche, cette gazelle. Et j'ai parcouru 3 parsaot. C'est
une distance considérable. Et j'étais encore dans cette hanche, dans cette os de la hanche de ce mort-là. Et je n'ai toujours pas réussi à attraper cette gazelle. Et pourtant, malgré que j'ai déjà parcouru une telle période, une telle distance, j'étais encore dans l'os de la hanche. Je voyais même pas la fin de cette os-là. Donc c'est une histoire extraordinaire, hein. On est en dehors de l'ordinaire. Et lorsque je suis retourné en arrière sur mes pas, je suis sorti de cette hanche et on m'a dit que c'était la hanche de Og Melech Bashan, le géant Og, le roi de Bashan. Et Rabbeinu, bien évidemment, il va nous expliquer cette Gemara-là au fur et à mesure, après avoir posé les pierres nécessaires à la compréhension de cette Gemara-là, il va nous dévoiler les secrets qui se cachent derrière cette histoire extraordinaire de la Gemara dans Masechet Nida. Donc, Hot Aleph, Da, qui dit Rod, Mapaltam, Shel Reshaim, Yevshar, El Debrinat Eretz Israël. Donc, comme d'habitude, Rabbi Nachman, on dirait que ça n'a aucun rapport, mais ça a complètement rapport. Il dit sache. Quand il dit sache, c'est que c'est une émanation qui vient du monde de la Hatzilut. Donc, c'est un dévoilement de la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas peut-être ou pas peut-être, c'est sache. C'est comme ça la Hémet. La Hémet, la Hamita, il est comme ça. Celui qui veut voir la chute de ses ennemis, ce n'est possible que par la dimension, qu'on va expliquer, d'Eretz Israël, de la terre d'Eretz Israël. Biprinat, comme c'est marqué dans Télim 110, Shev limini adashit oivecha adom leraglecha. Donc Hachem il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tomber tes ennemis comme un marchepied sur lequel tu pourras reposer tes pieds. Hachem il parle à chacun d'entre nous qui veut voir en fait la chute de ses ennemis, hein, et il lui dit, Shev limini, assis-toi à ma droite. Sous-entendu, assis-toi, c'est quoi la notion de s'asseoir? C'est attends ma délivrance. Attends, la droite d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. S'asseoir, c'est une position d'attente. Un patient, on lui met une salle d'attente là-bas, qu'est-ce qu'on met des chaises pour qu'il patiente. Donc, assis-toi à ma droite, attends ma délivrance qui provient de ma droite, de ma miséricorde, jusqu'à ce que je te donne tes ennemis qui vont être comme un petit marchepied sur lequel tu pourras reposer tes pieds, qui vont être soumis à tes pieds. Ce qui est marqué dans ma Masechet Nedarim, page 32. Et Rabbeinu, il commence à préciser un petit peu cette notion de ce verset-là qui nous amène pour voir la chute de ses ennemis. Yamin, la droite, c'est quoi? Yamin, c'est Bechinat, Eretz Israël. Quand il dit assis-toi à ma droite, en fait, la droite fait référence à Eretz Israël. Bechinat, ne croyez pas que c'est de la politique. Hein. On n'est pas qu'en Eretz Israël, il faut la droite et tout. C'est pas l'Avdavka. Hein. Parce que vous allez voir la suite, vous allez me dire, ah, c'est sûr, c'est de la politique, aucun rapport. Bechinat Binyamin. C'est la dimension de la droite. Israël, c'est la dimension de la droite de Binyamin. Il n'a pas dit Netanyahu. Binyamin. Pourquoi Binyamin? Quel rapport Binyamin, la droite et Eretz Israël? Mais il rigole, ça le démange, David, je le chauffe. Parce qu'en fait, Binyamin, c'est la construction de deux mots. Ben Yamin, c'est le fils de la droite. Okay. Et pourquoi on l'appelle Binyamin le fils de la droite? Chez Nolad, Eretz Israël. Parce qu'il est né en Eretz Israël. Hein, c'est Mamash, la paracha qu'on vient de traverser de Vaishlach. C'est la paracha de la semaine qu'on est dimanche aujourd'hui. On est Yom Rishon. On sort de la paracha de Vaishlach et on voit après encore une allusion de la paracha, la lumière de Shabbat qui continue de nous suivre. Et Binyamin, il est né en Eretz Israël. Il est parti de chez Lavan. Quand Yaakov, il quitte Lavan, il retourne en Eretz Israël. Il a eu tous ses 11 enfants avant Binyamin chez Lavan. Et Rachel va donner naissance à Binyamin, Mamash, en Eretz Israël, en rentrant en Eretz Israël. C'est pour ça que Binyamin fait référence à Eretz Israël. Ça va ou pas? Parce qu'il est né, c'est le premier en fait du Ham Israël, de la descendance de Yaakov, qui va être la descendance du Ham Israël, qui sont les 12 tribus, qui est né véritablement en Eretz Israël. Ok? Donc c'est pour ça que Eretz Israël fait référence à Binyamin. Et c'est ça que le verset, quand il nous dit « Assis-toi à ma droite », la droite, c'est Binyamin. C'est le fils de la droite, c'est Binyamin, c'est Eretz Israël. Donc, on s'est entendu, tu veux faire tomber tes ennemis, qui soient un marchepied pour tes pieds, qui soient soumis à tes pieds, ben, il va falloir que tu mérites d'attraper la Gdusha d'Eretz Israël. C'est ce qu'on verra dans cette Torah-là, B'at Hashem. Et Eretz Israël, c'est une terre où on va pouvoir avoir la droite d'Hachem. La droite d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. C'est tout le côté justement de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut attirer sur nous en Eretz Israël.
Odbet, ou la Mshir et Bechinat, Gdusha d'Eretz Israël. Donc là, Rabbeinu, vous voyez tout de suite qu'il commence à parler de la Kedusha d'Eretz Israël, de pouvoir attirer sur soi cette dimension qui peut détruire les ennemis, qui est la sainteté d'Eretz Israël. Arshav, de l'attirer maintenant. C'est quoi maintenant? Bien qu'on est encore en galoute. Bagalout, il nous dit Rabbeinu. De l'attirer Arshav, Bagalout. Dans la galoute, soit que tu es en France, soit que tu es là où tu es, ou soit que tu es en Eretz Israël dans un état de galoute. Et Eretz Israël, on n'est pas en état de Géoula encore. Hein, ceux qui vivent en Israël, ils voient bien que ce n'est pas la Géoula. Il y a une dimension de Géoula, il y a un sentiment de Géoula. Mais ce n'est pas la Géoula du tout. Il faut ici trouver maintenant, faire éclore la Gdusha de la terre d'Eretz Israël qui est encore sous l'emprise des forces du mal. Que Eretz Israël est encore sous l'emprise des forces du mal. Et sa Kedusha ne peut pas encore se dévoiler. D'accord? Lorsque l'âme Israël, ils étaient tous réunis sur Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, etc., à ce moment-là, il y avait la Kedusha d'Eretz Israël qui était dévoilée pour tous. Mais une fois qu'on est parti en exil, eh ben, il y a un voile spirituel qui s'est mis sur la Kedusha d'Eretz Israël. On a vu cette terre qui est devenue une terre désertique pendant des millénaires, d'accord? Et maintenant, cette terre qui redonne ses fruits, on voit qu'il y a une doucha qui se redévoile dans la terre, mais c'est loin, loin d'être une doucha véritablement dévoilée. Et donc, il y a un travail, nous dit Rabbi Nachman, de chercher la doucha d'Eretz Israël. Il ne suffit pas de monter en Eretz Israël. Rabbi Nachman, il est monté en Eretz Israël, il a fait 4 amot, 2 mètres, un peu moins de 2 mètres, 4 coudées en Eretz Israël, et ça, il a dit, je repars en Ukraine. J'ai attiré sur moi la doucha d'Eretz Israël que je voulais attirer, et c'est la Gdusha qu'il est parti prendre. C'est pas la terre, je te ramène un échantillon de la terre d'Israël comme une ségoula. Il a réussi, Rabbi Nachman, à attraper la Gdusha d'Israël qui lui a donné une faculté de pouvoir voir Hachem, de comprendre une Torah, etc., d'un autre niveau qu'il n'avait jamais encore atteint grâce à la Gdusha d'Israël. Rabbi Nachman dit qu'un Ish israéli qui veut être israéli, un homme qui va combattre l'ange de Esav, qui va vaincre l'ange de Esav, donc tous les ennemis physiques, Esav c'est un ennemi physique, mais Esav c'est le Yitzhara, c'est les mauvaises pulsions, c'est les tentations, les mauvais caractères. Eh bien, il doit monter en Eretz Israël parce que Eretz Israël, c'est une terre de Aliyah où tu veux monter de niveau en niveau. Mais c'est pas venir au bord de la plage des cocotiers en maillot de bain. C'est chercher la Gdusha d'Eretz Israël, se languir de trouver la Gdusha d'Eretz Israël, et ça fait tomber tous les ennemis physiques et spirituels. Aval Piren, Yecholim Legalot Ulam Shek Dushata, Filou Bagalot Amarazé. Je dis Rabbi Nachman, ne te désespère pas. Ne dis pas, il n'y a pas Mashiach, il n'y a pas le Beth Amikdash. J'ai vu des quartiers Hachem Ishmor ici, etc. Il y a de l'impureté. Non, tu peux attirer, même aujourd'hui, même en France, tu peux attirer la Gdusha d'Eretz Israël et la dévoiler. Et l'attirer jusqu'à toi et la dévoiler, même dans cet exil qui est amer. Bibhina, ce qui est marqué dans Vaïkra, dans la dimension du verset qui nous dit Ve'av Gamzot, ce qu'on dit tous les matins dans la prière du Shachari du matin, dans la première partie de la prière, on dit là-bas, c'est verset de Vaïkra, chapitre 26, qui dit Ve'av Gamzot biotam beretz oivehem lo me'astim velo galtim lechalotam l'affaire beriti itam. On dit Ve'av Gamzot, et même ceux-là aussi, lorsqu'ils sont dans la terre de leurs ennemis, ils sont en exil, on verra c'est quoi Gamzot. Même cela aussi, on va apprendre, en fait, que ça fait référence à la Gdusha d'Eretz Israël, que même quand tu es dans la terre de tes ennemis, dans ta galoute, en France, où tu veux, où tu peux être, ou même en Israël, mais dans ta galoute en Israël, même quand ils sont dans cette condition dans la terre de leurs ennemis, l'homme est astim velog et altim. Je ne les ai pas dédaignés, ils n'ont pas été abominables pour moi, je les ai pas ils ne sont pas dégoûtants pour moi, mes enfants, même s'ils sont en terre étrangère et qui se comportent comme des étrangers, etc. C'est-à-dire que même que tu es en terre étrangère, dans l'exil, eh ben, tu peux dévoiler la dimension de Gamzot, Ve'av Gamzot. Gamzot, on verra que ça fait référence en fait à la terre d'Eretz Israël, comme on va expliquer plus loin dans la Torah, dans la haute Chet, dans la haute 8. Il faudra suivre jusque-là pour comprendre comment le Gamzot fait référence aussi à la Gdusha d'Eretz Israël. Concrètement pour nous, c'est que même peu importe là où tu es, matériellement, physiquement parlant ou spirituellement parlant dans ta galoute, sous l'emprise des forces du mal des nations. Donc, on a déjà expliqué que les nations, 70 nations, on regarde les 70 mauvais traits de caractère et mauvais désirs. Chaque nation a un mauvais trait de caractère, un mauvais désir. Donc, être en exil, c'est être sous l'emprise de ces mauvais traits de caractère et mauvais désirs qui ne sont pas l'appartenance du Ham Israël, mais des Goïm. Tu peux attirer malgré tout la Gdusha d'Eretz Israël. C'est ce qu'on va apprendre ensemble. C'est la Gdusha d'Eretz Israël qui permet de vaincre ces ennemis-là, de soumettre ces nations et ces ennemis.
Bien sûr que le Lachat, c'est l'antithèse d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une terre de Emouna, une terre que Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, nous dit Rabbi Nachman, pour avoir Erech Hapaim, la longanimité à se mettre en colère, qui est la patience qui provient de la Emouna. Un homme qui se met en colère, c'est un homme qui, sur l'instant T, a perdu sa Emouna. Quand tu deviens impatient, c'est que tu as oublié qu'Hachem il gère tout, qu'Hachem va t'envoyer ce qu'il te faut au bon moment, etc. Tu veux forcer des choses, tu veux contrôler les choses. Donc là, tu parlais du stress, ou tu parlais ça du stress. Le stress, c'est que tu as perdu la conscience qu'Hachem il t'aime, que tu es entre les mains d'Hachem, que tout est géré pour ton bien, et que tout est safe. D'accord. Donc tu es dans une totale non-émouna au moment du stress. Et donc Eretz Israël, c'est une terre de émouna, c'est une terre, la Kedusha d'Eretz Israël. D'accord. Le Rav avait dit qu'une fois il est parti à Ouman et que pendant tout son voyage à Ouman, il a demandé qu'une seule chose à Rabbi Nachman, à Hachem, à travers le mérite de Rabbi Nachman, c'est donne-moi la Kedusha d'Eretz Israël. Personne qui veut sortir de la colère, du stress, c'est que par la Kedusha d'Eretz Israël qui est en fait la émouna. Et la patience, Rabbi Nachman nous dit c'est la émouna. La patience est une conséquence directe de l'acquisition profonde de la émouna. Validé, ma yecholin lehamshir et Kedusha d'Eretz Israël. Et comment on fait pour attirer sur soi la Kedusha d'Eretz Israël? À l'aider itnotzut or zechut avot kemamar azoar ba'atard itzit taman avot it taman shechinta. Il dit c'est par le fait qu'on va réveiller, qu'on va faire scintiller le mérite de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme c'est marqué dans le Zohar par Rachat Shlach, Dav Kufain Dalet, là-bas c'est marqué dans la terre où résident les patriarches, donc c'est la terre d'Eretz Israël, là-bas réside la Shrina, la présence divine, le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu. D'accord. Et quand on parle de la Shrina, c'est la lumière de la Kadosh Baruch Hu, que de là provient la Kedusha d'Eretz Israël. Donc tu veux la Kedusha d'Eretz Israël, tu veux attirer sur toi la lumière de la Shrina, eh ben, il faut être dans la terre où siègent les Havot. Mais en réalité, c'est plus que ça. Ça va te faire scintiller, peu importe là où tu te trouves, attirer sur toi la lumière spirituelle de nos ancêtres. C'est pour ça, on comprend l'importance de, dans la Amida, où on va toujours commencer par mentionner le mérite de nos ancêtres. Ce qu'on dit justement dans la suite des versets qu'on a dit tout à l'heure, le verset qu'on dit dans la prière du matin, même quand ils seront dans la terre étrangère de leurs ennemis, eh ben, je ne les dédaignerai pas, mes enfants, etc. Et là-bas, c'est marqué, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai contractée avec Jacob, et l'alliance de Isaac, et l'alliance de Abraham. Comme ça, c'est marqué. Il va se souvenir, je me souviendrai de l'alliance de Jacob, l'alliance de Yitzhak, l'alliance de Abraham. Quand tu es en galoute. Pour t'en sortir de ta galoute, Hachem, si tu sais réveiller le souvenir de Kadosh Baruch Hu, il va attirer sur toi des Av Gamzot, la Gdusha d'Eretz Israël, qui te permet de faire tomber les ennemis. Arrête ces scores, il dit après. Et je me souviendrai de la terre. Entendu quoi? En me souvenant de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, je me souviendrai de la terre. Et donc, c'est quoi de la terre? De la Gdusha d'Eretz Israël. Que Kadosh Baruch Hu, il a promis à qui cette Gdusha d'Eretz Israël? Au Avot. C'est à Abraham qui l'a promis, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, et aux enfants de Yaakov. Jusqu'à ce que l'âme Israël retourne depuis l'Égypte après en Eretz Israël. Donc la Gdusha d'Eretz Israël, c'est une Gdusha qui est liée à la grandeur de nos patriarches par le travail qu'ils ont fait, qui ont hérité, si on peut dire ainsi, de la Gdusha d'Eretz Israël qu'Hachem l'a promis aux ancêtres. Tu veux attirer cette Gdusha-là, qui a la propriété de pouvoir faire tomber les ennemis spirituels et physiques, et ben, il faut s'attacher au Havot et réveiller le mérite de nos ancêtres qui résident en Eretz Israël et qui sont les détenteurs et les possesseurs de la Gdusha d'Eretz Israël, par la promesse qu'Hachem leur a fait. Lorsque va scintiller et se réveille la lumière du mérite de nos ancêtres, à ce moment-là, se réveille la promesse qu'Hachem il a promis à nos ancêtres, la terre d'Eretz Israël, et bien évidemment la Kedusha d'Eretz Israël. Et grâce à ça, se dévoile la Kedusha d'Eretz Israël pour celui qui sait réveiller le mérite de nos ancêtres. Donc c'est tout le travail maintenant, c'est d'apprendre, ok, c'est super, comment je vais faire pour réveiller le Srout Avot. Et donc les tzadikim, eux, ils savent réveiller le Srout de nos Avot. C'est pourquoi aux tzadikim se dévoile à eux la Kedusha d'Eretz Israël, peu importe où ils sont, dans n'importe quelle époque et l'endroit géographique où ils se trouvent. Quand c'est marqué dans Shifrei Haran, où là-bas c'est marqué le voyage de Rabbi Nachman qu'il a fait en Israël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la hotte numéro 15, la lettre 15, c'est marqué là-bas que Rabbi Nachman, dès qu'il a fait les 4 coudées en Eretz Israël, ça y est, il a obtenu tout ce qu'il voulait obtenir spirituellement, il l'a obtenu. Parce qu'il a tiré sur lui la Gdusha d'Eretz Israël. Et de là, chacun doit comprendre l'importance, comment
important de se concentrer au début de la Hamida quand on parle des Havot. D'ailleurs, la halakha est très très dure à ce niveau-là. C'est-à-dire que toute la Hamida, tu peux ne pas être concentré. Chaval pour toi, dommage pour toi. Mais si tu t'es pas concentré dans la première partie, qui est la bracha des Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, où on se rappelle du mérite de nos ancêtres, eh bien, c'est comme si tu n'as pas fait la prière, il faut la recommencer. Et tant que tu n'as pas réussi à te concentrer dans la première partie de la Hamida, tu recommences, parce que toute la prière, elle dépend du souvenir de nos Havot, qui de eux dépend la Gdusha d'Eretz Israël, et de eux dépend en réalité toute la capacité à tirer la bracha sur le Ham Israël. Si la première bracha, tu t'es pas concentré, c'est le cas Abraham et le cas Israël, il faut recommencer. Même dans la Hamida, tu recommences. Si tu es complètement zavé, tu étais complètement parti en Taïwan au moment de Eloqué Abraham et Israël jusqu'à la première bracha, tu recommences. Hein? Umize, Nilmad, Kama, Chashuv, Lechaven, donc comment il faut se concentrer dans la première bracha de la Hamida, où là-bas on réveille le srout de nos ancêtres, que grâce à ça on mérite que la Shrina, elle vient résider avec nous dans la prière, la présence divine, et donc la bracha, parce que la bracha dépend de la présence divine qui vient se poser sur nous. L'absence de bracha, c'est l'éloignement de la présence divine Kaviachol. La bracha, c'est quand la Shrina, elle est parmi nous. Et donc la Shrina, c'est la présence divine qui réside. Où est-ce qu'elle réside essentiellement? En Eretz Israël. Par le mérite de qui? De nos ancêtres, par le travail qu'ils ont fait, de purifier cette terre d'Eretz Israël. Et donc c'est grâce aux ancêtres et en révélant leur mérite qu'on attire sur nous la Shrina et donc la Gdusha d'Eretz Israël qui va nous permettre d'avoir toutes les brachot qu'on va demander dans la Hamida. Donc c'est extrêmement important également aussi d'essayer de manière fréquente sur les kivrei avot, sur les tombeaux des patriarches, pour éveiller et s'habituer à éveiller et avoir conscience de nos ancêtres, d'Abraham, Isaac et Jacob, et réveiller leur mérite. Par le fait qu'une personne, elle va réveiller le mérite des avot, alors va se dévoiler la Gdusha d'Eretz Israël, et on va mériter Velodai Shadam Nitzol, mais Aracha, et la gamme Roé Baracha, Macharacha, Ratsel et Rodbo. Non seulement que tu vas être sauvé de ce que les ennemis veulent te faire, s'il y a un rachat, un mécréant qui veut te faire du mal, par la Gdusha d'Eretz Israël, c'est un bouclier qui va t'immuniser en fait que la personne ne peut pas te faire du mal. Mais en plus de ça, tu vas voir tomber sur le rachat, ce qui voulait te faire de mal, ça va lui tomber dessus. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la sur Purim, il dit que Mamash, c'est à quoi? Ce que le rachat, il avait comme dessin de te faire, comme projet de te faire Chadé Shalom, eh ben, tu vas le voir se tomber exactement sur lui. C'est exactement ce qu'on a vu avec Aman. C'est pour ça que c'est dans la de Purim. Il écoute à la de Purim, où Rabbi Nathan, il explique ça parce que Aman, il voulait pendre Mordechai sur un arbre de 50 coudées, les 50 portes de l'Akdoucha. Il voulait tuer les 50 portes de l'Akdoucha, qui remontaient par Mordechai, qui est le tzaddik. Et au final, qui c'est qui s'est retrouvé pendu sur le même arbre de 50 coudées? C'est Aman. C'est les 50 portes de la Touma qu'on a pendu avec Aman. Et donc, exactement ce qu'il a voulu faire, ça lui est retombé sur lui. Et ça dépend du dévoilement de l'Akdoucha d'Eretz Israël. Ouais, on a vu des missiles qui sont retombés sur nos ennemis palestiniens qui ont voulu tirer sur nous et c'est retombé sur eux, Kipchuto. Exactement. Mais ça dépend pas de Saal. Ça dépend de la Gdusha d'Eretz Israël. Et de la Tfila. On va voir que c'est la Tfila, on va voir que c'est la Emouna. Tout ça, on va le voir dans cette Torah-là. On va expliquer comment ça fonctionne un peu. Parce qu'on est dans les prémices de la Torah. Toujours au début de la Torah, d'écouter Mora, une Torah est toujours un peu opaque. Et Rabbi Nachman laisse le suspense et va nous ouvrir petit à petit chaque élément. Et on va comprendre un peu plus la mécanique qui nous parle Rabbi Nachman. Donc, dans le prochain Saïf, on verra ça dans le cours de demain. Rabbi va nous expliquer comment on commence à faire scintiller cette lumière-là du mérite de nos ancêtres, par lequel on peut voir la chute de nos ennemis. Et on verra une petite introduction pour avoir un peu des bases un peu plus claires, un peu plus sereines. Ça sera la suite de Tachem demain. Chazak, Benit, Chazek.